Voilà, bonjour. Je reviens vers vous pour la suite de notre cycle d'études qui concerne donc le septième jour de la création. Nous attaquons un cycle d'études qui va concerner donc l'analyse des miracles selon l'évangile de Jean. Donc, on va avoir beaucoup de travail parce que les miracles de Jésus à Shabbat depuis l'évangile de Jean sont extrêmement bien décrits, étayés et mettent en évidence beaucoup d'éléments contextuels. Donc on va y aller progressivement, hein, on va s'intéresser à chacun des miracles qui sont évoqués en lien avec le Shabbat, le septième jour, pour comprendre toute la dynamique, qui s'opère, heu, en lien avec ces miracles et toute la corrélation qu'on a fait jusqu'à présent et qu'on va continuer à faire concernant le récit en grec depuis, les passages donc dans l'évangile de Jean et la formule, la transcription hébraïque du septième jour de la création dans la Genèse que l'on retrouve en Genèse chapitre 2 du verset 1 au verset 4 et premier mot du cinquième verset. Voilà. On va immédiatement attaquer notre étude parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Alors, le miracle donc du paralytique, hein, la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda va faire l'objet donc de plusieurs parties, hein. On va attaquer l'étude des versets donc pas à pas, selon la chronologie du texte. Jean, chapitre 5, versets 1 à 18. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: Celui qui m'a guéri m'a dit: Prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: Qui est l'homme qui t'a dit: Prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voilà, donc pour cette partie-là, on va s'intéresser donc à au texte, souligné ici, hein, du début, Jean 5 donc versets 1 et 2. On va immédiatement commencer donc par ces 2 premières, les 2 premières phrases donc du récit, hein, du miracle du paralytique à Bethesda. C'est la forme grecque du texte. On va faire une retraduction depuis une translittération de chacun des mots pour en extraire des éléments de sens signifiants sur lesquels on va pouvoir poser une analyse. Alors on commence avec méta. Avec le nominatif ou l'accusatif, ça signifie après, suivant, à la suite, derrière, de succession. Ensuite, tauta, nominatif, accusatif, neutre pluriel, ceci. N, au parfait, être, exister, se produire, paraître, venir à l'existence. Éhorté, festin, fête,
C'est un nom également qui est employé pour désigner spécifiquement dans la Bible la Pâque ou alors Shavuot ou alors à Sukkot, c'est-à-dire l'une des principales fêtes religieuses. Ton, génitif pluriel de O, les raisons accomplies de l'esprit. Yehudaïn, génitif pluriel, les Juifs. Caï, et. Énébé, alaoriste, monta, grimpa, s'éleva. Jésus, Jésus. Eis, dans, jusqu'à, vers, pour. Hierozoluma, nom propre, Jérusalem. Estine, présent, être, exister, se produire, paraître, venir à l'existence. Des, hors, mais, cependant, l'idée d'une opposition. En, dans, en, parmi. Tois, datif pluriel de haut, les raisons accomplies de l'esprit. Hierosolumaïmoïs, datif neutre pluriel, les Jérusalem. Épi, sur, au-dessus, à la surface, immédiatement auprès. Tei, datif de H, l'esprit dans les positions de venir. Probétiqué, datif féminin singulier, à des brebis. Par extension, la porte des brebis. Formé de pro, en avant, plus batos, pouvant être traversé, praticable, accessible, plus ike, féminin, suffixe accentué désignant l'origine. Ensuite, c'est le mot columbetra, piscine, bassin, réservoir, citerne, formé de columbao, plongée, plus tron, suffixe instrumental désignant un instrument, le moyen d'une chose. H, l'esprit qui vient. Épélégoméné, participe présent étant appelé, formé de épi, dessus, à la surface, plus lego, parler, mettre en ordre, rassembler, estimer, plus méné, nominatif de ménos, suffixe participe passif parfait. Ensuite, hébraïsti, en hébreu, dans la langue hébraïque. Bethsada, maison de la miséricorde, ou Bethsada, eau débordante, formée de Beth, la maison, plus Tsadé. Tsadé, c'est une lettre grecque qui désigne donc l'hameçon, non pas une lettre, pardon, hébreu qui désigne l'hameçon, le harpon, la valeur de 100 également à cette lettre en hébreu, le Tsadé. L'action de s'étendre, une terre cultivée, la plaine par opposition à la montagne. Pente, 5, stoas, accusatif pluriel, porche, portique. Ou alors ça peut désigner également un arsenal, un cellier, c'est-à-dire un grenier à grains. Écouso, écozoa, participe présent, ayant, possédant, contenant. En, dans, dedans, durant, devant. Taoutaïs, datif féminin pluriel, elle, celle-ci. Voilà, donc on va s'intéresser déjà à certains éléments depuis le grec qui peuvent attirer l'attention. Depuis le texte, on distingue une position de suite, de succession qui s'articule avec ce qui est énoncé précédemment. Donc par méta, hein, après, suivant, donc il y a quelque chose qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant, c'est le miracle de l'enfant de l'officier du roi qui est rétabli de sa maladie à la 7e heure, distinctif d'une heure complète, comme le 7e jour a valeur de conduire à la position complète de la création, la position achevée. La scène se déroule jour de fête, à Shabbat, mais plus distinctement encore en lien avec l'événement d'une fête de célébration importante. Comme le texte, il s'agit de la porte des agneaux. Cela dirige l'attention nécessairement vers le sacrifice de l'agneau de la Pâque. C'est le don du keseb en hébreu. Mais comme le mot brebis est au féminin singulier, probatiqué, le terme renvoie alors à une unique brebis, soit à la porte qui lui est associée, considérant que le mot porte n'est pas désigné dans le texte, mais que c'est une traduction implicite, le mot porte. Donc en fait, on pourrait lire en fait, or à Jérusalem, près de la brebis, il y a une piscine. La désignation de Jérusalem par deux fois est présentée dans des formes progressives. D'abord au singulier, dans la figuration d'un nom, puis dans un avancement accompli qui détermine alors un pluriel du nom. L'emploi du datif marque le nom pour fonctionner en qualité de complément du verbe, connotant l'idée d'union ou alors de désunion, d'amitié ou d'hostilité, de ressemblance ou de différence. Ici, le nom pluriel marche alors avec le verbe estine, qui est le verbe être au présent, pour inscrire une position d'être ou de néant, résultante d'un clivage renforcé par la valeur d'opposition, D ici dans le texte. Ici, là on retrouve là ici le D. Euh,
des or, mais cependant, résultant donc d'un clivage renforcé par le valeur d'opposition qui suit directement le verbe estine. Estine des entois. La piscine, c'est la traduction grecque de kaloumbétra. Il renferme l'idée d'un bassin d'immersion dans lequel on plonge. Donc autre chose que la simple réserve d'eau d'arrosage ou pour la boisson, mais davantage comme un lieu de nage où on se détend, on nage ou bien l'endroit où on se purifie. La piscine est déterminée par une fonction instrumentale qui apparaît alors comme le moyen de parvenir à une chose, ne servant pas que de moyen pour une finalité qui servant que de moyens pour alors la piscine ne sert que de moyen pour une finalité qui est autre. Dans le texte, la finalité est suggérée par la position de l'arrivée de cette chose. Le texte prend le soin d'insister sur l'origine hébraïque du nom de la piscine, c'est-à-dire Bethesda, qui s'appelle en hébreu Bethesda. Donc il y a une vigilance qui est apportée sur la dénomination depuis la correspondance hébraïque du même nom. Nous allons approfondir cet aspect de la présentation. Bethesda, pourquoi préciser alors en hébreu? Beth ou bête, d'abord c'est la lettre bête, la deuxième lettre d'alphabet, mais ça désigne aussi dans la valeur donc du bête avec un H à la fin, le nom de la maison. Beth, donc première lettre qui commence dans la Bible, Bereshit, c'est la lettre bête qui a pour valeur 2, qui est première, et non le Aleph qui a la valeur 1, qu'on retrouve dans la première lettre du troisième mot de la Bible. C'est le Aleph, hein, troisième lettre, troisième place. Elohim, mot qui désigne lui-même un pluriel, et plus précisément la position de l'unité initiale vers le collectif, rassemblé en terminaison de nom. Alors le Aleph, on le retrouve en troisième place du premier mot, mais également le Aleph introduit le troisième mot de la Bible qui est le mot Elohim. Or, ce qui rassemble le collectif, c'est l'assemblée, et ce qui contient l'assemblée, c'est la maison, selon la valeur de l'espace intérieur, les positions communes unies, et à l'extérieur, c'est la foule, les positions diverses, multiples qui s'expriment. La racine donc de bet yod tav donne toute idée d'espace intérieur, d'objet contenant, de réceptacle, d'habitation. La maison qui manifeste un signe, une sympathie, la croix. Bet yod, mouvement d'une chose qui s'avance, paraît au dehors, s'ouvre, le désir de voir paraître une chose, et ensuite le tav à la fin, c'est la croix, c'est la manifestation donc de la relation selon la position d'une marque. Asada, donc Bet Asada, ensuite le deuxième, la suite de Bet Seda, c'est Asada, qui veut dire en hébreu la grâce. C'est dérivé de Hesed, la bonté. Donc la grâce, c'est le Et, le Samek et le Dalet. Rachin Et Samer, une action silencieuse, discrète, secrète, ce qui se fait de connivence, ce qui se dit, se confie en cachette, de compatir, de conspirer, un refuge comme une cachette. Samer Dalet, la ligne circonférentielle qui rentre sur elle-même en se rapprochant du centre. C'est le mouvement concentrique, la force centripète qui rassemble vers le centre. Toute idée de répression, de rétention, de fermeture. Plus la racine dalet aleph, racine nécessairement employée en composition, c'est-à-dire qu'elle doit nécessairement porter une lettre en association terminale pour distinguer la valeur de l'idée portée par la racine. Avec un et, dalet aleph et, c'est l'action de voler avec rapidité, de fondre du ciel sans faire de bruit. Avec un bet, dalet aleph bet, c'est une effluence, une influence, une émanation, une transmission, c'est-à-dire un son, un murmure, une rumeur, une vapeur, une calomnie, une contagion qui se disperse sans bruit, une douleur sourde, une inquiétude sur l'avenir. Avec un guimel à la fin, ça fait dalet, aleph, guimel, c'est ce qui pullule abondamment, l'expression d'une chose qui agit, toute sollicitude, anxiété, angoisse. Donc si on rassemble le mot bête et le mot asada, on a la maison de la bonté, de la grâce. Mais si on regarde depuis les lettres Essed, on voit bien que ça peut être une position de rapidité qui descend du ciel sans faire de bruit,
quelque chose qui vient comme un son, comme un murmure, comme une vapeur, comme une contagion et une douleur sourde, ou alors quelque chose qui agit face à de l'angoisse et de l'anxiété. Si Bethséda désigne en grec l'idée de la bonté, de la grâce, distinctement en hébreu, c'est l'idée d'une situation de difficulté et de fermeture qui s'énonce en silence et en contagion. Le nom hébreu évoque une position de répression comme une douleur amplifiée qui doit tenir une position étouffée, silencieuse comme intérieure et opprimante. Bethséda en grec est formé du bêta, eta, tau, epsilon, sigma et alpha. Hein, c'est comme ça que c'est écrit donc dans la version grecque de Jean. Correspondance des lettres grecques et hébreux. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, le nom de Bethesda n'existe pas dans la formule hébraïque. Donc, j'ai pris les lettres grecques et je me suis servi de l'alphabet phénicien pour servir de pont de translittération. Donc, on a soit le bet, le het, le tav, le et, le sin, le dalet, le aleph, ou alors le bet, le het, le tet, le et, le samer, le dalet et le aleph, ce qui donnerait dans la première proposition Berhatzada ou alors Beratesda. Racine, bet, et, toute espèce d'acide et de ferment, c'est ce qui est éprouvé. Ensuite, racine, tav, et, une raison morale, une raison influente, une chose qui se liquéfie. Ou alors, le tête et le et, ce qui préserve et protège, une chose de nature à garantir. Hein, on voit bien qu'on a des positions de traduction différentes selon la translittération, le choix de translittération. Ensuite, racine, sindalet, une émanation, une production, un chant. Ou alors, ça pourrait être le samer et le dalet, toute idée de répression, de rétention, de fermeture. Et pour finir, dalet aleph, l'abondance naturelle, une propagation facile. Voilà. Donc on voit bien l'idée à travers ça de quelque chose d'acide, hein, d'une position de quelque chose qui vient à une épreuve, ce qui est éprouvé mais aussi constitue une épreuve, qui vient à la fois protéger et à la fois à rendre, voilà, on va dire, à attaquer la chair, le matériel, qui désigne ensuite une position de production ou alors une rétention par opposition. Et cela se fait selon une propagation facile, quelque chose qui abonde de manière importante et naturelle. Selon une tentative de translittération du grec vers l'hébreu, les racines hébraïques du mot formées donnent alors une position catalytique acide, douloureuse, qui tend vers une liquéfaction, un état aqueux, dans une fonction protectrice qui préserve, la fertilité, le terrain d'une croissance, qui va en fermeture, en achèvement, selon l'abondance naturelle, la récolte. Les anciens manuscrits de l'évangile de Jean ne s'entendent pas sur le vrai nom de cet endroit. Il s'appellerait alors Betzata, ou Bethesda, ou Belseta, ou encore Bethsaïda. Un des textes de Qumran vint soulever le problème de façon inattendue. Le rouleau de cuivre, qui doit dater de la première moitié du 1er siècle de notre ère, présente une longue liste de trésors cachés à Jérusalem et ailleurs en Palestine. Une des cachettes est située dans un lieu de Jérusalem appelé Beth Eshdadatin, marqué par une piscine à deux bassins de grandeur différentes. Il ne fait pas de doute que la transcription grecque de Bethsada doit être retenue comme la plus juste et le nom ne doit pas être traduit par maison des deux flots, doit être traduit par maison des deux flots, des deux bouches. Il fait référence à deux sources d'alimentation d'une piscine, ce qui se comprend bien si cette dernière comporte deux bassins indépendants. Voilà, donc la translittération du nom Bet et Dataïn, c'est Bet, Aleph, Shin, Dalet, Tav, Aïn. Donc Bet ou Bet, c'est la maison. Esh, donc Aleph, Shin, c'est le feu. Dat, le Dalet et le Tav, c'est une religion, la foi, l'Église, un pratiquant. Étymologiquement, c'est la loi des hommes.
Et enfin, à la fin, en terminaison, le ayin. L'ayin, c'est ce qui figure au niveau hiéroglyphique, l'œil ou alors le cœur, hein, la forme d'un cœur. Et ayin, yod, nun, ça désigne, qui forme le mot ayin, ça désigne les sources. C'est une ville qui est mentionnée, donc Aïn, dans Josué, dans Nombre et dans 1 Chronique, où l'idée qu'il n'y a pas, c'est aussi ça l'Aïn, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a aucun rien, non selon une position d'absence de néant, mais selon la pensée d'une délimitation, d'une détermination, c'est-à-dire le fini qui peut s'ouvrir sur l'infini. C'est-à-dire qu'il y a une position finie qui reste quand même potentiellement en ouverture. Alors ce nom, donc, de Bet Ejdathaïn, ça formé de la racine Bet Aleph, une venue, une marche graduée, un passage. Ensuite, racine Aleph Shin, tout principe actif qui se déploie du centre vers la circonférence, le feu en l'absence de toute substance. Shin Dalet, toute émanation productive, l'abondance, la fécondité, la nature. Dalet Tav, ce qui sert de raison suffisante, une ordonnance, une loi. Et Tavayin, l'apparence et le semblant, ce qui est faux, illusoire ou trompeur. Donc, à travers ce mot Bet Ejdathaïn, on remarque que c'est une position donc d'un passage de quelque chose qui vient comme un feu, qui vient à se répandre et qui serait semblable à une loi double, c'est-à-dire une loi qui est à la fois une loi illusoire, mais également une position d'ordonnance suffisante, c'est-à-dire inatteignable. Voilà, donc on a bien une correspondance ici dans le nom de ce bassin, hein, de cette piscine. La position d'un feu qui passe, c'est le feu qui vient agiter l'eau, l'esprit qui vient agiter l'eau, mais qui donne deux lois, une loi double, une loi trompeuse, illusoire, et une loi qui est une raison suffisante, c'est-à-dire qui attend la position en fait de la révélation du feu. Alors, Bethesda, bassin probatique ou mikvé? Alors, un bassin probatique, c'est l'endroit où on venait laver les animaux pour les préparer au sacrifice, c'est-à-dire le mikvé en hébreu, c'est-à-dire c'est le lieu de la purification animale, hein, pour rendre un sacrifice pur. Alors, là, je vous ai mis la carte pour que vous puissiez repérer à partir de l'ancienne ville de Jérusalem. Ici, vous avez l'esplanade du temple avec l'ancien temple, donc l'ancien temple de Salomon. Ici, la maison de David, hein, le palais de David. Et ici, vous aviez le secteur de Bethesda à l'extérieur des murailles, et avec au nord, donc, le bassin probatique de la piscine, hein, la piscine de Bethesda. Vous retrouvez ici le mont du temple, et au nord, ici, la position de la piscine au nord, directement au nord du temple, la piscine étant située à proximité donc de la porte des brebis qui est ici, pour le passage des animaux qui devaient servir au sacrifice. Là, je vous ai mis des photos donc depuis récentes, hein, donc des fouilles du lieu-dit donc de la piscine de Bethesda. Voilà, vous avez deux vues ici, hein, voilà, des fouilles archéologiques, hein, des fouilles de la piscine. Ici, il y a donc les fouilles qui ont montré qu'il y avait des marches ici. On a trouvé un puits également, la forme d'un puits, sachant que la piscine est distinguée en deux bassins. Vous avez un bassin qui se trouve donc qui se trouve séparé par un passage, et vous aviez l'eau qui circulait depuis le bassin du haut vers le bassin du bas, ce qui pouvait expliquer aussi les mouvements de remous d'eau dans le cadre du passage de l'eau d'un bassin vers un autre. Voilà. Ça pouvait former donc des formes comme ça de voûtes et de cavernes dans lesquelles l'eau était collectée depuis les sources pour alimenter les bassins. Et ça, c'est une reconstitution des anciens bassins de Bethesda, sachant que le bassin, donc vous aviez une rue comme ça, traversante, entre les deux bassins, et vous aviez les points, donc c'était plus précisément en forme octogonale, hein, qui étaient ces bassins,
et qui servait donc de réservoir d'eau dans lequel l'eau venait être récoltée. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ce bassin, je vais avancer. Voilà, ça vous montre une coupe ici. C'est qu'en fait, on a pendant longtemps eu un doute sur l'emplacement précis de la piscine de Bethesda, d'autant plus qu'il y avait 2 bassins. Donc on a vu précédemment, donc c'est la valeur double, hein, qui est désignée, dans la traduction du nom de Bethesda. Et il y avait donc on a au départ donc un 1er bassin, donc une piscine qui se trouve à côté de la basilique de Sainte-Anne, et qui avait donc une position donc de grand bassin profond, construit de profondeur de 13 mètres de profondeur, qui ont été construits donc au IIe siècle avant Jésus-Christ, séparés par une petite rue de 6,50 mètres de largeur. Et ils étaient principalement alimentés, ces grands bassins, par les eaux de pluie. Ces eaux de pluie qui provenaient des pentes des rochers au nord, hein, de la ville de Jérusalem. Or, dans ces 2 grands bassins pour lesquels on a retrouvé les fouilles, on ne distinguait aucune marque d'escalier qui permettait d'y descendre et qui était pourtant exigée par la profondeur des bassins. On ne trouvait pas non plus de restes de portiques autour des bassins par rapport à la partie centrale. On n'a pas retrouvé donc d'éléments de portique, ce qui a donc conduit à un doute en fait concernant effectivement la désignation de ce lieu-là comme lieu d'accomplissement du miracle de Jésus. C'est difficile de penser que c'est dans ces grands bassins hexagonaux, en forme de trapèze, qu'on aurait pu faire une guérison et qu'on aurait pu plonger. Donc c'est dans un autre bâtiment que devaient se trouver donc les bassins historiques, selon le récit donc du miracle de Jésus, en lien avec des portiques. Et il a fallu attendre donc le 19e siècle pour que des fouilles archéologiques mettent en évidence sous la nef de l'église byzantine donc de Sainte-Anne, qu'on retrouve autour une installation complexe de grottes naturelles qui ont été aménagées en bassin et qui étaient à ce moment-là aménagées par des canaux et des petits escaliers qui permettaient d'y descendre. Quelques vestiges trouvés dans ces niveaux permettent d'y voir une installation pour des guérisons en l'honneur du dieu Sérapis, qui est la forme égyptienne d'Esculape, qui est un dieu grec de la médecine et qui opère aussi des guérisons dans des sanctuaires caractérisés par des portiques où dorment les malades. On découvrit au pied votif, offert par une certaine Pompeia, un serpent enroulé autour d'un épi de blé, symbole de Sérapis Esculape, les fragments d'une statuette de femme en train de se déshabiller, 2 maquettes de bateaux, et on sait que Sérapis était aussi honoré comme le patron des navigateurs. Donc on a eu pas mal de détails qui ont permis donc de voir que c'était un ancien lieu de culte en l'honneur d'Esculape, pardon, et de la déesse Sérapis. Et des monnaies frappées à Jérusalem à cette époque ont été retrouvées à l'endroit de ce sanctuaire dans la ville sainte, ce qui est confirmé par saint Cyril de Jérusalem, qui en 348 déclare que les Juifs se rendent coupables de paganisme en cet endroit. On peut donc croire que le bâtiment à 5 portiques recouvrait cette grotte, bassin, et qui abritait les malades qui venaient ici demander une intervention favorable au dieu des guérisons, Sérapis ou Esculape. Voilà. Donc on a vraiment retrouvé des signes d'un ancien culte païen, dans lequel les gens venaient effectivement à demander un miracle de guérison, en invoquant ces dieux étrangers. Voilà, on retrouve ici la forme donc de ce bassin, ici, avec les 5 portiques, dans lequel on a retrouvé donc des fouilles, des traces d'anciens cultes donc païens, de cultes visant à demander une guérison. Situé sur le chemin de la vallée de Bethséta,
Elle est également dénommée piscine de Batzata ou Bethsaïda, en distinction de la ville au nord de la mer de Galilée qui est la ville d'origine donc de Pierre, hein, euh, d'où on va à près de 100 km de l'endroit. Zeta en hébreu, non, pardon, en grec, c'est la sixième lettre de l'alphabet. La lettre grecque Z, mais qui a valeur numérique aussi 7, désigne il est dérivé du zaïn phénicien qui représente alors une arme. Cette occurrence de Bethsaïda dans les évangiles, en concordance avec la proposition de la scène se déroulant au jour de Shabbat. En hébreu, Bethsaïda, c'est Beth et Tsaïda, côté, provision, vivre, approvisionnement, c'est-à-dire la pêche. Racine, Tzadé Yod Dalet, toute opposition qui résulte de la ruse, ce qui pousse au dehors l'adversité, ce qui sort des limites matérielles par jeu de séduction, un système défensif qui pousse à réagir avec puissance. Et enfin, Dalet est l'abondance qui naît de l'action de l'esprit, le développement des choses issues de la volonté première, une production physique qui résulte d'un mouvement spirituel. L'ensemble de Saïda donne l'idée d'un appât, une embuscade, une surprise, une attrape-poire. Piscine aux 5 portiques. Alors, 5 portiques, c'est la traduction de penté, 5, stoas à l'accusatif pluriel, les porches, les portiques, et comme on l'a vu précédemment, ça peut désigner également un arsenal, un cellier, un grenier à grains. Et ensuite, écozoa, participe présent, ayant, possédant, contenant, en, dans, dedans, durant, devant, tautis, datif féminin pluriel, elle, celle-ci. Depuis la pensée hébraïque, la valeur 5 représente une position de révélation, depuis la nature des choses physiques, par une position de l'esprit qui vient rendre intelligible la volonté sous-jacente à l'incarnation. On a 4 royaumes de la terre, Babylone, Perse, Grèce et Rome. Le cinquième, c'est la révélation d'un cinquième royaume de Dieu qui paraît avec le Messie, par le jour de la révélation de l'Esprit depuis son corps. Donc c'est le royaume messianique. Occurrence de portiques dans le Nouveau Testament, on en trouve 5. Première occurrence, Jean 5,2 et Jean 5,3, 2 occurrences du récit du miracle de Bethesda, 2 emplois à l'accusatif stoas. Ensuite, Jean 10, 23. Précédemment, Jésus annonce qu'il doit être l'agneau immolé. Après, Jésus est rejeté lors de la fête de la dédicace à cause du rejet du témoignage des œuvres et de l'esprit. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique, stoa, au datif, de Salomon. Acte 3, verset 11. Miracle de guérison de l'homme boiteux qui mendie, avec Jean et Pierre en action pour la guérison. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique, donc stoa, datif, dit de Salomon. Acte 5, 12. Donc ça se passe avant le péché d'Ananias et de Saphira, au sujet de la vente du terrain, et après l'accroissement de ceux qui croient et de nombreux malades guéris. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique, donc stoa, datif, avec particularité d'écriture en sigma majuscule. Forme mathématique, c'est la somme de Salomon. Dans toutes les occurrences au datif, non connectées à Bethesda, la piscine, le portique est nommé en référence au temple de Salomon. Ça va nous servir. On a 20 occurrences dans l'Ancien Testament pour 17 versets du mot portique. On retrouve notamment donc portique, 10 occurrences dans roi. Donc 1 roi, chapitre 6, verset 3. Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et 10 coudées de profondeur sur la face de la maison. Il fit le portique des colonnes, long de 50 coudées et large de 30 coudées, et un autre portique en avant avec les colonnes et les degrés sur leur front. Et il fit le portique du trône, où il rendait la justice, le portique du jugement, et il le couvrit de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Sa maison d'habitation fut construite de la même manière dans une autre cour, derrière le portique. Et il fit une maison du même genre que ce portique pour la fille de Pharaon qu'il avait prise pour femme. Ensuite,
Chapitre 7, verset 12. La grande cour avait dans tout son circuit 3 rangées de pierres de taille et 2 rangées de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et comme le portique de la maison. Verset 19. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes dans le portique figuraient des lys et avaient 4 coudées. Et verset 21, il dressa les colonnes dans le portique du temple, il dressa la colonne de droite, il la nomma Jachin, puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Voilà. Donc ça, c'est dans roi, un roi. On voit bien, c'est bon, ça reprend des éléments de structure et de mesure du temple de Salomon. On retrouve également portique en 2 Rois, chapitre 16, verset 18. Il changea dans la maison de l'Éternel, à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Voilà. Ensuite, les autres occurrences se trouvent en 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 28, verset 11. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Et ensuite, en 2 Chroniques, on retrouve les dernières occurrences de portique. Le portique sur le devant avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et 120 de hauteur. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Verset 12. Alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel, qu'il avait construit devant le portique. Chapitre 15, verset 8. Après avoir entendu ces paroles et le prophétie d'Obed le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Chapitre 29, verset 7. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Et verset 17, ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel, et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a l'emploi du mot portique de manière, on va dire, régulière dans un roi. On l'a qu'une seule fois dans 2 rois comme un jeu on va dire, comme un système de conclusion de roi, en fait, qui vient conclure en un seul verset pour assimiler les valeurs des portiques dans le 2 Rois, chapitre 16, verset 18. Et pareillement, on a en introduction unique dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 11, la désignation de portique. Et après, en développement en 2 Chroniques, la structure on va dire l'ordre d'agencement des portiques dans le texte de 2 Chroniques concernant le temple de Salomon. Là, on voit bien que donc 2 Rois et 1 Chronique servent d'éléments transitoires ou d'éléments résumés, d'éléments de synthèse en fait. On va voir un petit peu comment ça se construit. Déjà, en distinction, on voit que dans 1 Roi, la présentation est la même. Il y a le changement, par contre, d'une position à un roi qui donne la mesure de 10 coudées de profondeur, là où dans 2 Chroniques, on a 120 de hauteur. Donc, un roi prend en référence la profondeur comme dimension, là où 2 Chroniques prend la hauteur en référence avec les dimensions. Ça, c'est une première distinction. Donc, on a une position d'avancement jusqu'à il changea dans la maison de l'Éternel à cause du roi d'Assyrie le portique du sabbat qu'on y avait bâti à l'entrée extérieure du roi. Donc un élément qui vient à progresser jusqu'à cet élément-là du récit biblique. Et ensuite, on a David donna à Salomon son fils le modèle, et après un développement qui va jusqu'à la fin, à 2 Chroniques 29, verset 17. Donc on a une position ici qui décrit le système, le principe de la structure sacerdotale, la configuration, le schéma, le mode d'emploi, c'est-à-dire c'est tel que l'ordonnance, c'est la maison du plan, le modèle ici, la description du modèle. Et ici, on a l'usage, description de l'usage, du maniement, de l'activité, de la pratique sacerdotale, c'est-à-dire l'application qui en est faite. Or, c'est dans 1 Chronique qu'on retrouve la position du modèle qui est donné à David,
qui est en référence avec les indications données par l'Éternel pour la construction. Et ici, les éléments qui sont réalisés par Salomon pour la mise en application du sacerdoce. Voilà, il changea. On a un effet donc de croisement entre le modèle et son application, avec un croisement ici entre 2 rois et un chronique renvoyant au schéma, au modèle, à la configuration première telle qu'elle est indiquée, et dans le fait de changer, ça indique déjà une position dans laquelle on vient modifier la structure pour en révéler le mode d'application, le maniement, le service à l'intérieur du modèle donné. Écart profondeur vers la hauteur ici. On a la profondeur, un écart. On a 10 coudées pour principe initial posé et 120 coudées pour l'usage qui en est fait dans la hauteur. 2 rois, ce qui est changé à la fin du modèle donné, c'est un seul portique, celui du Shabbat, plus l'entrée extérieure du roi à la fin du modèle, de la structure, raison pour laquelle la fin est arrivée avec Christ, mais sa royauté, sa gloire, largement manifestée et changée pour être décalée à cause de ce qu'on a fait du Messie, l'application de l'homme qui use de désobéissance dans ses œuvres. En 1 Chronique, ce qui est donné au début de la mise en application du sacerdoce, c'est l'indication du modèle, non pas depuis Salomon, mais David. David donne le modèle et Salomon est chargé de le réaliser, pour le pratiquer. Le début de la pratique selon le modèle. Ce sont les indications du Père, raison pour laquelle Christ dévoile sa royauté depuis une pratique du sacerdoce qui est d'accomplir tout ce que le Père lui montre en fondement de ses miracles. On continue. Portique. Donc les autres occurrences. En Juge 3, verset 23. Éhud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Le contexte est la mort de Hébon par l'épée à double tranchant et repli d'Éhud jusqu'à sa fuite. En Joël, chapitre 2, verset 17. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples: où est leur Dieu? Ézéchiel, chapitre 8, verset 16. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil, en évocation de la désobéissance de la maison de Juda, qualifiant dans cette présentation une abomination. Voilà, en fait, j'ai repris la structure du temple ici. Donc vous avez le lieu très saint, le lieu saint, les chambres latérales, les petites cuves, la grande cuve et l'autel des sacrifices ici. Et le portique se trouve donc à l'entrée du temple en direction vers l'est, ici. Les 25 hommes ici qu'on retrouve dans Ézéchiel, du temple d'Ézéchiel, le temple à venir, le temple messianique, est formé de 25 hommes. Ils sont donc sur le parvis. Ici, le portique étant à l'interface entre l'intérieur du temple et le parvis où a lieu les sacrifices et où on trouve la mer, donc le point du sacrifice et le point donc de la purification. Alors, dans Ézéchiel, portique, c'est la traduction de Veina Patar Echal, qui se traduit par et voici, ci-dessous, ensuite ouvert, une brèche, un seuil, et ensuite le palais, la salle ou le hall. En Joël, portique, c'est la traduction de Aoulam, la salle, le hall, la galerie. En Juge, le portique, c'est la traduction de Amisderona. Donc, dans 1 Roi, chapitre 6, verset 3, on retrouve donc dans Roi Veaoulam, on retrouve après
Aoulam, Veoulam, donc des dérivés, hein. Laoulam, Velaoulam, Baoulam, Léalam, oui. En deux rois, c'est Veet, Missar. En 1 Chronique 28, 11, c'est Aoulam de nouveau. On retrouve de nouveau en 2 Chroniques Aoulam, 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 Laoulam. Donc la racine de donc pour Laoulam, de Aoulam est formée de la racine Aleph Lamed Mem, qui forme le nom d'Élam en fait, région de Suse, en basse Mésopotamie. C'est la civilisation d'Uruk, le berceau de l'empire sumérien. C'est là où on va retrouver le départ de la vie d'Abraham. Donc c'est le monde sumérien, assyrien, babylonien, dans la forme primitive, et qui a été suivi après de l'empire médo-perse. Donc la racine Aleph Vav Lamed forme un désir qui se propage, s'élance, l'action de s'élever, de s'étendre, d'envahir l'espace ou la durée, plus la racine Lamed même, qui est un mouvement, une relation, un lien dirigé vers l'universalisation. C'est l'action de réunir ensemble, de rassembler, de ramasser. Le portil désigne alors la fonction de susciter le désir, qui a pour effet le rassemblement. C'est l'attraction, le projet de l'assemblée. Ici, portique en Ézéchiel, c'est Veina, est formé de la racine E, Nun, E, qui désigne un être jeune, ce qui est nouveau et qui fonde une colonie. Patar, donc P, Tav, Et, toute dilatation, ouverture, divisibilité par-dessous, soumission. Ensuite, ici, dans Juge, portique, c'est la traduction de Amisderona, formé de la racine et même, la vie universalisée, un fracas. Ensuite, racine même sa mère, toute dissolution, les forces ôtées. Sa mère Dalet, une rétention, une répression, une fermeture. Dalet Resh, une époque, un cycle. Resh Vav, le fil de l'eau, irrigué. Et le Nun E, ce qui est jeune, récent. En deux rois, donc on a Vet, Misak, Misak. Misak, c'est formé des lettres même Yod, ce qui est mobile, passif et formateur. Samer Nun finale, toute la clarté, position éclatante, lumineuse, le rouge vif, une forme taillée. Le portique se définit par l'espace compris entre le temple et le parvis du peuple, le parvis du peuple élu. C'est là où le peuple élu se réunit. Il se traduit en association avec la partie colonne, qui est formée de 35 coudées et des plateaux de 5 coudées pour définir la hauteur, l'élévation du portique, 120 coudées, et par la position d'une profondeur de 10 coudées qui se rapporte à l'espace couvert entre les colonnes et l'entrée de l'intérieur du temple. Il s'agit d'un lieu couvert et ouvert vers l'Orient qui sert d'intermédiaire entre l'intérieur du temple et l'autel extérieur qui précède la porte d'entrée du temple. La position couverte détermine dans les Écritures le lieu qui précède devant le temple et l'autel, le point de rassemblement des hommes indiqué au nombre de 25 dans Ézéchiel. Ézéchiel 11, versets 1 et 2, l'Esprit m'enleva, et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et je vis au milieu d'eux Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Bénéja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, Fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Alors, Jazania, c'est formé, donc c'est en hébreu la traduction de Et Yazania, qui est formé donc du Aleph et du Tav. Donc, Aleph, Tav, c'est le commencement et la fin, plus le Yod, Aleph. Yod, Aleph, déjà, c'est Ya, c'est le nom de Dieu. Et ça désigne les facultés potentielles des choses, le nom de l'Éternel. Ensuite, Zain Nun, les facultés de l'être définissant l'espèce, toute jouissance du corps, l'impudicité, la débauche, faire abus. Yod E, la vie absolue manifestée, l'être éternellement vivant, Dieu. Donc, on sait que Jazania est fils donc d'Azur. Azur, c'est Ben Yazur en hébreu, dans le texte. Donc, Ben, c'est Bet Nun, un fils, une corporation, une construction.
plus Ayin Zayin, une force sensible, une démonstration physique, ce qui est robuste, vigoureux, audacieux, ce qui corrobore, soutient, affermit, encourage. Et ensuite la racine Zayin Resh, ce qui éloigne du centre, se disperse, diverge dans tous les sens, une dispersion, une dissémination, un étranger, un adversaire, une frange, une ceinture. Ensuite, on trouve Pelatia. Pelatia, c'est la traduction depuis le texte hébreu Vet Pelatiaou. Et, donc, et le commencement et la fin, et tu, plus, on a un Pédagesh, PP, une bouche double. Ensuite, suivi du Lamed tête, une cachette, un mystère, toute idée de réclusion. Et pour finir, le Yod est ici, Yod est la vie absolue manifestée Dieu. Et on a un Vav Dagesh, Vav, l'attachement solide, un crochet, un clou. Et on sait que Pelatia est fils de Benadja. Benadja, c'est la traduction de Ben Beniaou. Donc Ben Beniaou, c'est Bet Nun, un fils, une corporation, une construction. Plus ensuite, on a le Bet Dagesh. Donc Bet, on redouble la lettre. Toute idée de vide intérieur et de boursouflure extérieure, ce qui est vide, la prunelle de l'œil. Ensuite, on a le Nun Yod, la manifestation de la grâce nouvelle, ce qui est jeune, le Fils de l'homme. Et pour finir, ici, on a donc on a un et d'abord, et Vav, mais on a aussi le Vav. Donc le Vav qui est, j'ai oublié le Yod et. Donc le Yod et, c'est tout ce qui manifeste l'esprit en fait, ce qui vient apparaître dans le souffle de l'esprit. Et ensuite Vav, c'est l'attachement solide, le crochet, un clou. Donc du début à la fin, les facultés potentielles qui abusent de vie absolue, engendrement de puissance qui disperse depuis le centre. Et du début à la fin, le mystère de Dieu solidement attaché, engendrement de la prunelle du Fils de l'homme solidement attaché. On continue. 2 Chroniques, chapitre 4, verset 6. Il fit 10 bassins, et il en plaça 5 à droite et 5 à gauche, pour qu'ils servissent aux purifications. On y lavait les diverses parties des holocaustes. La mer était destinée aux ablutions des sacrificateurs. Alors ça, c'est la forme hébraïque du passage, du texte. Traduction, Veillas et il fit, Koyurim, des baignoires, des vasques, Asara, 10, une dizaine, Veiten, donna, remit, plaça, Ramessa, 5, Miamim, sur la droite, à droite, Veramessa, et 5, Mishmahol, sur la gauche, à gauche, Larachata, pour le bain, pour y baigner, Bahem, ou à l'endroit de, et mehase, toi, tu, le, action, geste, travail, crime, labeur, aola, montante, croissante, grandissante, yadiru, renvoyer, détrôner, destituer, éliminer, vam, utiliser, veayam, et la mer, l'araratha, à la baignoire, pour le bain, l'arahamnim, des sacrificateurs, des prêtres. Ici, donc c'est le mot bassin. Bassin, c'est le mot kourim. Kourim, racine kaf kaf, puisqu'on a le dagesh ici. Inusité en hébreu. C'est pas une racine évidente en hébreu. Kaf yod, donc le kaf suivi du yod. La manifestation d'une force quelconque, assimilante et comprimante, une brûlure. Yod Yod, puisqu'il est Dagesh ici, il est pointé Dagesh. La manifestation de toute puissance céleste, spirituelle. Ensuite, on a le Vav et le Resh, le bruit de l'air et du vent, tout ce qui s'évente, ce qui est éventé, qui est gonflé, vint, ce qui fend l'air avec rapidité. Ensuite, on a le Yod et le Mem final, la manifestation universelle, le groupement en amas, l'entassement collectif, le pluriel, la mer. Sur le Mem, ici, on a ce qu'on appelle un accent Zarka. Zarka, en hébreu, veut dire jeter, larguer, lancer, virer, balancer, portant la signification d'une insistance que les bassins servent à ce que l'eau soit jetée après avoir été utilisée,
jusque dans la forme universalisée du collectif fermé achevé. C'est pour la raison pour laquelle l'Apocalypse nous indique, en Apocalypse 20, verset 19, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. C'est la mer qui rend ses morts. Donc la mer sert de lieu, en fait, le monde, de lieu pour tenir la position dans laquelle l'homme va mourir, hein. C'est figuré ici comme un bassin de sacrifice, et qui vient laver en fait l'homme, et il ressort de cette mer-là dans une position morte. On retrouve l'image du baptême. Et en Apocalypse 21, 1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Pourquoi la mer n'est plus dans le royaume céleste? Parce que la mer, c'est le monde, et la mer a une fonction donc visant de servir à la purification, mais également à l'ensevelissement. Et pour le coup, donc, la mer n'est plus parce que elle n'est plus représentée, le monde n'est plus représenté, c'est le royaume messianique qui est une terre et les ciels qui reste, c'est-à-dire que la mer n'a plus besoin d'être le pendant du royaume des cieux. C'est les cieux qui ont pris la place, et la mer a disparu, puisque la fonction de purification n'a plus lieu d'être, puisque le royaume des cieux se trouve dans un Dieu saint qui ne nécessite plus cette fonction de purification. 2 Chroniques, chapitre 4, verset 6. Il fit 10 bassins, il en plaça 5 à droite et 5 à gauche, pour qu'ils servissent aux purifications. On y lavait les diverses parties des holocaustes. La mer était destinée aux ablutions des sacrificateurs. Toujours le même texte ici, on reprend. Alors, je me suis intéressé à la concordance entre 2 Chroniques 4, 6 et la position du septième jour, puisqu'on parle des bassins, et notamment de Bethesda. Ici, on a la concordance donc de 5 portiques en lien avec 5 bassins à droite et 5 à gauche. On va voir comment ça s'articule par rapport à la formule donc du septième jour de la création en Genèse 2, versets 1 à 4. Je vous ai mis ici ce qui sépare la droite de la gauche dans chacun des versets. C'est-à-dire quand vous prenez le nombre de lettres, vous en avez le même nombre à droite et à gauche. Donc c'est la position médiane, la position du centre de chaque verset, par un centrage et par le décompte des lettres, qu'on peut centrer ici. Ce qui contient, en hébreu, c'est le kaf. Le kaf forme la pente de la main. Si on regarde la lettre kaf, en fait, elle part de la terre, elle fait une courbure vers l'Orient, elle remonte, et dans le ciel, elle fait une courbure vers l'Occident. Donc en fait, la main, c'est la forme donc d'une vasque entre le terre et le ciel, et c'est une position qui vient contenir tout ce qui peut être placé entre la fin du monde, qui sont les deux extrémités basse et haute de la lettre Kaf, et tout ce qui vient se regrouper dans le point donc du commencement. C'est comme un entonnoir en fait, dans lequel tout ce qui est à l'intérieur viendrait être contenu. Donc vous avez dans la lettre Kaf la représentation d'une vasque penchée entre ciel et terre, et qui vient à contenir le monde depuis l'origine jusqu'à la fin des temps. Voilà, c'est tout l'espace intérieur qui est représentatif de la position de la mer, le CAF étant la position contenante, de cette même mer. Voilà. Donc la CAF, la pomme qui porte la fonction réceptacle et contenante. À droite. Donc à droite dans le texte, c'est ce mot-là, et on voit bien ici à droite. Donc 5 à droite, ici, en rose. Et on va prendre donc dans Genèse 2, à droite, toutes les positions qui regroupent un kaf ici, la lettre kaf. Donc on a Vérol ici, de nouveau Vérol. Ici on a le mot
Melachot, voilà, donc c'est les œuvres, Kal et Vérol. Donc on a ici un, 2, 3, 4, 5. 5 fonctions du CAF qu'on retrouve à droite dans le texte, ici, en concordance avec 2 chroniques. En ce qui concerne 5 à gauche, ici, donc vous avez ici, c'est un peu décalé ici, hein, c'est jusqu'au Nun ici. Ce qui correspond en hébreu au mot 5 et gauche. Donc on voit ici qu'au niveau du CAF, on retrouve un CAF ici en lien avec les armées. Ici, toutes les œuvres ici, un CAF et un CAF ici, un CAF et un CAF ici. Soit de nouveau 5 mots qui contiennent la fonction du CAF. 1, 2, 3, 4, 5, dont 2 sont connectés 2 à 2. Ici, si on faisait la traduction des mots associés qui contiennent le CAF, on aurait et tout et achevé, et tout et achevé, les œuvres, la raison de tout ce qui est achevé. Et à droite, on aurait et tout, en corrélation avec les armées, tout récipient, cuve, les œuvres, tout ce qui est récipient effet cuve, des œuvres. À droite, on a 5 positions contenantes et complètement déployées des œuvres. Dans la position du potentiel achevé ici. Ici, on est dans le potentiel qui est achevé. C'est la totalité, c'est la totalisation des œuvres. 4 positions dures. Alors la position dure est introduite par le vav introductif. Ici, on a le vav. Le vav, ici également une position ici dure, qui nous donne donc des positions dures pour une position souple. C'est celle des œuvres. Donc la totalité, c'est des fonctions dures, fonctions achevées et dures, on va dire fermes, droites, et la position à droite des œuvres reste une position souple et ouverte. À gauche, on a 5 récipients de contenance, c'est complètement déployé des œuvres, dans la position articulée de l'achèvement, c'est-à-dire ce qui est à gauche vers l'Occident. On a 4 positions souples, ici avec le même introductif, ici le même d'œuvre, ici le même de tout, et ici le même d'œuvre, et une position dure désarmée. Donc on a un jeu miroir entre 4 positions dures à gauche pour une position souple, et 4 positions souples à gauche pour une position dure. Donc on a un effet de renversement et de miroir au niveau des œuvres, entre la gauche et la droite. Ici, on retrouve d'ailleurs, si on regarde bien, dans le mot droite, ici, un yod, un resh et un nun. Et ici, on va retrouver et un vav, pardon. Et ici, on va retrouver notre yod, notre vav, quant au tav qui est au milieu, non, notre resh qui est au milieu, on va le retrouver, alors c'est un tav ici, hein, pardon. C'est un tav, j'arrive pas à voir. Je sais plus. Oui, ça doit être un tav. Quant à notre tav ici, on le retrouve à l'intérieur des œuvres ici. Voilà. Donc on a la totalité, le début de la totalité, la fin de la totalité, et la croix dans les œuvres. Quant aux positions souples ici, de la gauche, les positions souples de la matricielle, qu'on retrouve dans le mot gauche, on va le retrouver une fois ici dans les œuvres de nouveau à droite, et on les retrouve par 4 fois dans les œuvres à gauche. Toutes les œuvres. 4 positions souples matricielles des œuvres. Le créateur a placé 4 positions contenantes dures à la droite, depuis l'origine, pour servir de structure au bassin de purification. Le créateur a placé 4 positions contenantes souples à la gauche, à la fin, pour servir de structure au bassin de purification. En articulation, le créateur a fondé à droite une position originelle souple et ouverte dans les œuvres pour servir aux purifications,
Et en miroir, le Créateur a fondé à gauche une position dure et stable pour servir l'articulation des armées, les créatures, tout le peuplement de la terre et des cieux. 2 Chroniques, chapitre 23, versets 18 et 19. Jéhojada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des Lévites, que David avait distribués dans la maison de l'Éternel pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, au milieu des réjouissances et des chants, après les ordonnances de David. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entrât aucune personne souillée, de quelque manière que ce fût. 1 Chronique, chapitre 9, versets 17 à 19. Et les portiers, Shallum, Akub, Talmon, Akiman et leurs frères, Shallum était le chef, et jusqu'à présent, il est à la porte du roi à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi, Shallum, fils de Corée, fils d'Ebiasaph, fils de Corée, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la terre. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel. 1 Chronique, chapitre 6, versets 13 à 16. Ils tirèrent au sort pour chaque porte, petits et grands, selon leur maison paternelle. Le sort échu à Shélémia, pour le côté de l'Orient. On tira au sort pour Zacharie, son fils, qui était un sage conseiller, et le côté du septentrion lui échut par le sort. Du côté du midi échut à Obed-Édom, et la maison des magasins à ses fils. Le côté de l'Occident échut à Shippuim et à Ossa, avec la porte Scaleket sur le chemin montant. Une garde était vis-à-vis de l'autre. Amos, chapitre 8, versets 5 à 7. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fats, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Amos chapitre 8, versets 11 à 13. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Les 5 portiques sont en correspondance avec le portier. Les portiers, pour tenir la position qu'aucun homme impur, souillé, ne puisse entrer dans la maison de l'Éternel, l'intérieur du temple de Dieu. Le premier portique est à l'Orient. C'est le monde dans la position de l'origine de la création, là où l'homme a vu le jour, là où les hommes et leur civilisation naissent, apparaissent et croissent. C'est la position de l'Est. Deuxième portique, c'est celle du Midi. Le monde dans la position de la traversée du désert du monde, la terre désolée qui s'étend à l'horizon dans un paysage figé, monotone, répétitif, pénible, sableux. La soif du royaume de l'Éternel égale à l'action de la parole pour étancher cette soif. C'est le sud. Troisième portique, c'est le septentrion. C'est le monde dans la position d'une armée déferlante qui envahit et submerge. C'est la terre désolée qui est brutalement ébranlée par le saccage, le pillage, dans un paysage mis à sac. Le bouclier du royaume de l'Éternel égale à l'action de sa parole pour protéger de cet envahissement terrible. C'est le nord. Troisième, le nord du temple. Quatrième portique, c'est l'Occident, le monde dans la position de la fin des temps vers une recréation, là où les hommes et leur civilisation tendent, arrivent et finissent. C'est l'Occident, c'est l'Occident, l'Ouest. Et le cinquième portique, c'est le royaume du millénaire, c'est celui qui est caché. Le royaume du millénaire, le septième jour, le royaume messianique, le Christ en gloire, le pays de la promesse où le Père a fait sa demeure dans le temple céleste, dans la ville sainte, dans le pays de son royaume, ciel et terre et ciel renversés. En fait, si on regarde les portiers, on retrouve un premier portier qui est Shalom, qui est le premier portier de l'Orient à l'est, et le cinquième, c'est ce même Shalom, donc qui est un portier, le portier de la paix, qui est le portier du millénaire, qui est la figuration de Christ en gloire. Même nom, Alpha et Oméga, premier portier,
5e. Alors, nous sommes de nouveau dans la formule donc du 7e jour de la création en Genèse, selon l'ordre créationnel. Genèse 2, versets 1 à 4. Ici, 5e verset, puisque on a vu qu'il y avait un point de bascule ici, dans le premier mot du 5e verset, avec un renversement qui se fait depuis la rupture ici, le pasek. Une porte, en hébreu, c'est un dalet. Dalet, c'est la porte, la lettre dalet. Le principe du 7e jour comporte deux portes. La première porte, ici, c'est dans le mot Veikadesh, qui désigne la sanctification. La porte est à l'intérieur du mot sanctifia, ici, dans Genèse 2, verset 3. Et on trouve une autre porte qui est à l'intérieur du mot toldot. Toldot qui désigne l'histoire de l'humanité, les chroniques du monde, c'est-à-dire c'est l'histoire dans le déroulement chronologique et historique de l'histoire de l'homme. Donc on a deux portes, une dans la position sanctifiée et une dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire qui se déroule, les chroniques. La première porte, dans la position d'entrée, donc on va venir devant la porte, on a la lettre Kof ici, qui forme la racine Kad. Et Kad, ça forme un mot en hébreu qui veut dire s'incliner, s'abaisser, saluer en révérence. Ça désigne aussi Kad, un pôle, le sommet, le pivot. Donc ici, dans la position sanctifiée, la porte elle s'articule comme un pivot avec le Kof. Pour ceux qui veulent savoir ce qu'est le COF, je vous engage à regarder vers les études précédentes. Voilà, donc on a ici, par le mot CAD, la désignation d'une inclinaison, d'un abaissement, un salut en révérence, dans une position pivot. Première porte, dans la position une fois qu'on est entré, c'est-à-dire qu'on va passer la porte, on va se retrouver à gauche, dans la position vers l'Occident, à l'intérieur du temple. Donc quand on franchit la porte du temple, de la porte du temple de la sanctification, c'est la racine Dalet Shin, qui forme le mot hébreu qui est le mot dash. Le mot dash en hébreu, c'est le mot voler ou un revers. Ça désigne aussi une semence ou une germination selon le mot racine. La deuxième porte, c'est la porte des chroniques, la porte de l'histoire. La porte de l'histoire, dans la position d'entrée, c'est-à-dire avant d'être à l'intérieur, c'est la lettre Vav qui précède. Alors attendez, non, je suis à l'intérieur. Pardon, c'est renversé. On va prendre, voilà. Dans la position d'entrée d'abord, donc c'est le Lamed et le Dalet. Donc c'est une propagation, une génération, l'extension de l'être ou la famille. Et une fois qu'on l'est entré, c'est le mot dou, c'est-à-dire le Dalet et le ou en hébreu, qui désigne le mot double ou deux. La douleur également, selon la racine du mot, ça, c'est l'idée de douleur, de peine, de tristesse, le dol, le deuil. Voilà, donc on a une idée, selon le mot dou, qui est le double de en hébreu. Voilà, une fois qu'on est à l'intérieur de l'histoire, hein, la porte de l'histoire. Et on a une cinquième possibilité, qui est la position, on voit qu'une porte, en fait, qui est une porte double ici, puisqu'elle est dagesh. On voit qu'il y a un point ici à l'intérieur de la sanctification du Dalet. C'est-à-dire que c'est une porte à double sens, en fait. On peut rentrer, sortir, mais l'entrée et la sortie se font indistinctement dans un sens ou dans l'autre. Ou alors la porte, c'est comme si elle avait une double articulation, elle avait deux battants, en fait. C'est comme une porte à deux battants qui s'ouvrait d'une seule porte qui s'ouvrait des deux côtés. La première porte est double, porte Dalet, qui forme le mot Dad. Dalet, ça indique les saints nourriciers, l'abondance par division, la propagation, l'influence. Ici, le Dalet de sanctifié, c'est la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint. Ici, cette première porte-là, qui est décrite dans 2 Chroniques,
c'est la porte de la sanctification du septième jour, du mot sanctifié, avec ses deux fonctions, donc porte de l'intérieur de la maison, de l'entrée du lieu très saint. On va voir ça, donc le pivot ici de la porte, c'est le pivot, le pôle, ici, et le lieu très saint, c'est l'endroit où l'arche est placée dans l'obscurité. C'est l'endroit dans lequel on ne peut pas voir, dans lequel l'esprit, le tabernacle est caché. C'est le volet. Le volet ayant pour fonction de briser la lumière, pour éviter que la lumière de l'extérieur puisse rentrer. Puisque le lieu très saint, c'est le lieu depuis lequel la lumière brille de l'intérieur du lieu très saint. Également le revers, vous avez cette image-là de l'esprit qui passe comme un revers, hein, dans la présentation de Dieu à Moïse. Donc c'est l'idée de quelque chose qui est en revers, comme renversé par rapport au monde, une position reverse du monde. Voilà, donc on est bien ici dans la représentation du lieu très saint en concordance avec la sanctification, en concordance avec 2 Chroniques ici, pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint. Voilà, et pour y rentrer à l'intérieur du lieu très saint, on s'incline, on s'abaisse, on fait révérence et on rentre dans une position donc renversée qui mène à une germination, une renaissance en Dieu. Donc Kadesh, c'est la chose sainte. Deuxième porte, et pour la porte de la maison de l'entrée du temple, c'est celle qui se trouve donc entre le temple et le parvis. Donc on a ici entre le lieu du parvis intérieur qui est ce qui est réservé aux 25 hommes du peuple d'Israël et à l'extérieur des nations, tous les peuples des nations, la porte donc qui sépare donc du parvis de l'extérieur. Pour la porte de la maison à l'entrée du temple, vous avez à ce compte-là une double porte. Cette double porte, elle est figurée par la douleur, la position de 2 qui est ici dans le mot toldot, le tav du début, le tav de la fin du mot, la croix, au début et à la fin. Le signe de la croix au début de l'humanité, de l'histoire, et à la fin de l'histoire de l'humanité. Au centre, la porte qui est Christ, dans la position de l'homme de douleur. Double porte. Et celle du temple, le temple ici est figuré comme le lieu de la famille, de l'extension de l'être. C'est la position familiale, c'est la position de l'accueil de Dieu dans une position filiale et familiale de la relation. C'est le lieu protégé de l'intimité de la famille. Véladot, si vous enlevez le tav et que vous lisez le mot, ça va former les bébés, les embryons. Ce sera aussi les avortés, les disséqués. Alors on voit un signe très fort dans lequel effectivement, double porte, une porte qui figure l'humanité dans son histoire, qui mène à la croix, qui figure la croix, donc le point du sacrifice, le point de la douleur, de l'humanité, regroupée en Christ, qui est la porte, et également une position donc de vie de l'histoire des hommes dans la position charnelle, également une position avortée et disséquée, hein, donc on pourra y mettre le sens qu'on veut, le sens, il vaut, hein, il est valable, autant pour quelque chose de l'histoire qui serait avorté, comme une position effectivement, on va dire politique, qui concernerait l'avortement et les pratiques d'avortement. Voilà. Dalet Dagesh ici, le Dalet et Dagesh, la double porte sainte à la position 4 du mot sanctifia, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, c'est la quatrième place du mot sanctifia qui est formé de 5 lettres. Et les deux marques de la croix, au début et à la fin de l'histoire, alpha et oméga, début et fin. La porte du salut dans l'histoire de l'humanité est à la position 4 sur 6. 1, 2, 3, 4. Ici, c'est-à-dire en fermeture de tous les empires du monde, depuis Babylone jusqu'à Rome. C'est la porte qui vient fermer sous l'Empire romain
la porte des empires, et qui va se connecter avec la croix à la fin. La croix de toutes les chroniques de l'humanité, six mots en six lettres, comme le figure le jour de la création de l'homme. L'homme de douleur à la croix, sixième jour, avant d'entrer dans le septième. Conclusion, première partie du miracle de Bethesda. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 17. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le huitième jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel, et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ézéchiel chapitre 8 verset 16. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Alors je vous ai apporté un élément d'explication concernant ces 25 hommes, et on en parlera davantage. 25, c'est l'âge de Joachim lorsqu'il devint roi pour régner 11 ans à Jérusalem. On retrouve cela en 2 Chroniques, chapitre 36, verset 5. C'est également l'âge de Jotham, 25 ans, lorsqu'il devint roi pour régner 16 ans à Jérusalem. On retrouve ça en 2 Chroniques, chapitre 27, verset 1. Et c'est également 25, l'âge d'Ézéchias, lorsqu'il devint roi pour régner 29 ans à Jérusalem, en 2 Chroniques, chapitre 29, verset 1. Donc ces trois âges de 25, c'est les âges de Joachim, de Jotham et d'Ézéchias, quand ils rentrent dans leur ministère royal pour régner distinctivement 11 ans, selon la valeur de 11, 16 ans, selon la valeur ici de Jotham, et 29 ans, selon la valeur d'Ézéchias. Je ne vais pas rentrer dans l'explication de tout ça, mais c'est pour vous dire qu'il y a un lien prophétique et un lien numéraire fixé depuis les âges de la royauté de ces trois rois, Joachim, Jotham et Ézéchias. Ézéchiel, chapitre 11, verset 1. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jazania. On l'a vu tout à l'heure, Jazania, c'est le potentiel du corps du Dieu vivant manifesté. Fils d'Assur, c'est un fils affermi face à l'adversité. Et Pélatia. Pélatia, c'est la parole à double tranchant qui est la cachette du Dieu vivant manifesté. Fils de Benaja, quatrième fils, un fils sacrifié qui manifeste une grâce nouvelle d'un attachement solide, et ceux-là sont chefs du peuple. On a bien une portée messianique de tous ces noms. Donc le potentiel du corps de Dieu, c'est l'incarnation du Dieu vivant. Le fils affermi par l'adversité, c'est le fils qui vient prendre la croix et affronter les adversaires de la parole. C'est également Pélatia, la parole à double tranchant, qui est la cachette du Dieu vivant manifesté. C'est la position de la parole selon la position indiquée par Jean. La parole était Dieu, au commencement était la parole. Et également, c'est la figure du Christ en la personne de Menaja, qui signifie Ben Hadja, un fils sacrifié qui manifeste une grâce nouvelle d'un attachement solide. Voilà, là on est dans la position de la résurrection, fils sacrifié qui marche son attachement solide. Pour ceux qui reconnaissent le Fils de l'homme dans la position messianique, et dans une position effectivement, une position nouvelle, d'une grâce donnée, depuis la position du don du Fils à la croix. Une grâce nouvelle manifestée par la résurrection. Ici, donc, Sarai, c'est les chefs, les derniers mots chef du peuple. Chef du peuple, c'est la traduction de Sarai, Aram. Sarai, on y retrouve bien entendu le nom avant que Sarah, femme d'Abraham, soit transformée en Sarah, donc c'est d'abord Sarai. Sarai, c'est chef, ministre, les princes. Plus Aram, c'est le peuple, le pays, la nation, le monde. C'est-à-dire que Sarai, c'est les princes de tous les peuples.
Voilà, je vous remercie pour votre écoute. On va poursuivre la prochaine fois donc dans une nouvelle partie, la suite de l'étude donc du miracle de Jésus à la piscine de Bethesda, pour que vous puissiez, bien comprendre et bien mettre en concordance effectivement le miracle avec ce qui se joue dans la position du repos de Dieu et du sabbat. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.